C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech, édition de la Fête nationale du Québec en cette fin juin. C'est la fin juin? La fin juin approche, disons ça comme ça. Oui, le 24 C'est une bonne juin. grosse semaine, mais quand même. Alain Et McKenna ici voilà. avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, Monsieur McKenna. Très content de te parler. Des Pareillement. belles bébelles. Aujourd'hui, je trouve, on a des beaux sujets. On va s'amuser. Des machins colorés, des machins Mhm. intéressants. On est dans l'ère du temps avec l'intelligence artificielle générative, bien sûr. On peut pas passer à côté. Hein. Les gens nous disent arrêtez d'en parler, vous en parlez tout le temps, mais on n'a pas le choix. Tout C'est ce ça le qui sujet. sort en ce moment. À un moment donné, c'était HD. À un Hmm. moment donné, c'était 4K. Là, c'est rendu. Tout est intelligence artificielle. On s'en sort pas. On va parler de slop, d'antivirus, de jeux vidéo, d'Internet par satellite, de réseaux sociaux chez les ados, de gadgets qui misent sur l'intelligence artificielle pour remplacer ton iPhone, le petit Rabbit. Je trouve ça Ben super oui. le fun que tu l'as en main. La fin de l'intelligence artificielle chez McDo. Un robot, une pause, l'intelligence artificielle chez McDo, un robot qui te surveille au travail, Ben oui. Et un nouveau Surface Pro de Microsoft que j'ai entre les mains, que j'utilise en ce moment et que je suis très, très heureux d'en parler et de l'avoir. Ça bouge du côté des laptops et c'est vraiment chouette. On salue en passant nos commanditaires, TELUS et Plan Hub, qui sont toujours avec nous. On est toujours heureux de les avoir. Ça nous permet de faire une balado relax, mollo, de qualité, tout en allant chercher l'information là où elle se trouve, n'est-ce pas? Tout en étant Oui, aussi et de capable manger de en plus. manger, ben, De c'est ce que manger j'allais en dire. plus. Payer Nos l'épicerie. sites sont hébergés chez Plan Hub d'ailleurs. Alors, c'est Chez Planet vraiment. Toaster. Planet Toaster, ben oui, excuse-moi, Plan Hub. Là, il Planet compare les Toaster prix. aussi. Planet Toaster Voilà. héberge les sites. C'est vrai que ça se ressemble, en fait. Il faut faire C'est ça, attention. c'est Plan Hub, Planet Toaster. Il y a Plan dans le début. Qu'on Voilà. salue, 2 entreprises québécoises. Fait que je suis à l'aise avec ça. On va partir ça vite parce que c'est chargé cette semaine. On va parler du portrait des TI au Québec. C'est la fête nationale. Ça fit avec les jeunes de Novipro tout à l'heure. Mais avant, on commence avec nos petits espressos d'actualité, nos rapides nouvelles express. Je vous dis ça comme ça rapidement parce qu'on en parlait tantôt. Ça s'en vient, là, Anthropic, qui est un des moins connus des géants de l'IA générative, vient de lancer une nouvelle version de sa propre IA générative qui s'appelle Claude. Donc, on a le droit à Claude 3.5 Sonnet en anglais. On dit que cette version-là de Claude, qui est essentiellement un chat GPT, pour ceux qui la connaissent, là, qui fait un peu l'équivalent, serait plus performant que GPT-4o chez OpenAI, qui est un peu l'espèce de référence du moment là, dans ce créneau-là, dans certains types d'applications. Le problème, c'est que les métriques, les calculs par rapport à ça ne disent pas exactement de quelles applications il est question, mais ce que ça signale, c'est que ça va vite et ça continue d'aller vite dans le développement de ces outils-là, ces langages, ces larges modèles de langage, ces LLM, qui sont très en demande, n'est-ce pas, et qui suscitent toutes les espèces d'attentes qu'on peut imaginer pour l'intelligence artificielle. Donc, d'une saison à l'autre, ça évolue. C'est pas malin, il y en a toujours des nouvelles. Donc, effectivement, on vit une époque formidable. Ceux qui s'intéressent, vous pouvez comparer. Je regardais l'autre jour le Washington Post, a fait un comparatif assez intéressant des différentes IA génératives. Et de toutes celles qu'on connaît, celle qui est la plus satisfaisante aux yeux du Washington Post, c'était Perplexity, qui se présente sous forme d'une application qu'on installe sur son téléphone et qui remplace essentiellement Google comme moteur de recherche. Vous pouvez l'essayer, c'est quand même assez intéressant, Perplexity. C'est une des plus fun. C'est pas la plus récente. Claude 3.5 Sonnet l'est, la plus récente, mais bref, vous voyez que ça bouge beaucoup. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu, dans quelques années, un peu comme les antivirus qui vont tous être très, très, très similaires. Une semaine, il y en a un qui est légèrement plus performant, l'autre semaine, c'est l'autre, mais Ouais, il y a une ça va course. tellement, ça bouge tellement vite que c'est dur de dire, là, arrêtez tout, abandonnez ChatGPT puis aller vers Perplexity, parce que probablement que la semaine prochaine, nouveau modèle, ça va être comme ça. Ça va Je trouve changer ça beaucoup. très, très drôle comment ça va bouger au cours des prochaines semaines. Puis justement, je voulais parler d'un truc amusant quand on parle d'intelligence artificielle. Mhm. Souvent, on parle d'hallucination de l'intelligence artificielle. On se dit l'intelligence artificielle génère des choses, m'invente une biographie que j'ai été roi de France. C'est de l'hallucination. Il y a des chercheurs écossais qui proposent plutôt de parler de bullshit, carrément, de conneries, parce que C'est l'intelligence plus près de la artificielle réalité. oui, Mhm. elle fait ce qu'elle est supposée de faire. Donc, c'est pas autant les hallucinations, c'est vraiment que, comme c'est un modèle statistique,
C'est tout à fait normal qu'elle dise des niaiseries de temps en temps, basées sur des probabilités. S'il y a une personne sur Internet qui a dit que 2 plus 2 égale 5, ça se peut que ChatGPT le régurgite à un moment donné. Et je trouvais Mhm. ça très intéressant, cette façon de voir les choses. Il y a un texte sur le site de l'agence Science Presse qui discute en français de ça. ChatGPT n'hallucine pas, il dit des conneries. Et à partir de maintenant, quand je vais parler d'hallucination de l'intelligence artificielle, je pense que je vais plutôt dire Des bêtises au moins, ben que oui. des bêtises ou des Exact. bullshit, c'est ce Ben, qui c'est est des utilisé erreurs, en fait. C'est en qu'on a trouvé anglais. un mot qui est vaguement marketing, là, qui fait un peu, qui adoucit le fait que l'intelligence artificielle générative, effectivement, fait des boulettes. Ça brasse aux États-Unis, on pourrait en parler régulièrement, parce qu'on commence de plus en plus à bannir plein de trucs chez nos voisins du Sud, des trucs qui sont Mhm. liés souvent à la Chine. Dans ce cas-ci, c'est en lien avec la Russie. C'est la société de sécurité informatique Kaspersky qui est critiquée depuis longtemps parce qu'elle est établie en Russie, là, qui va devoir cesser de vendre son logiciel antivirus aux États-Unis à la fin juin ou au début juillet, en tout cas dans les prochaines semaines, et devra cesser toute mise à jour de ses logiciels actuellement en service aux États-Unis à la fin de l'été, début septembre. Pour les gens qui ont un antivirus sur leur ordinateur personnel, qui est un antivirus Kaspersky, ben, surveillez ça. Les États-Unis s'inquiètent que la Russie aurait, un peu comme la Chine avec les marques chinoises, là, pourrait accéder à des données sur l'utilisation que les internautes américains font des logiciels Kaspersky. Donc, ça brasse dans le marché de l'antivirus. Il y a McAfee aussi qui était dans l'eau chaude il y a un petit bout de temps. Et clairement, ces gens-là sont dans un monde parallèle. Puis, ouais, ça amène à ça. Je sais pas, je veux dire ceci, et je ne veux pas dire une énormité, mais je n'ai pas installé d'antivirus sur ordinateur depuis des années. On Ouais. suffit de faire attention. Je pense qu'il y a une question Ben, d'hygiène numérique qui permet de compenser pour le fait que ces bien sûr, mais je me logiciels-là permets sortent. de clarifier probablement que tu laisses t'activer et tu n'installes pas d'antivirus parce que dans les systèmes Windows, entre autres, tu as Ben, j'allais Defender dire qui est exactement. installé. Dans Windows, il y a la Exactement. suite Donc, sécurité qui fait le gros de la job déjà par défaut sans avoir à et payer qui pour est ça. intégré et qui est fantastique. Et pour se démarquer, ce que Kaspersky et d'autres entreprises, ils offrent souvent des gestionnaires de mots de passe, ils offrent des options de sécurité plus avancées, ils offrent des choses, mais l'antivirus de base est intégré dans votre système si Exact. vous avez un ordinateur Windows mis à jour régulièrement, et ça, c'est important. Defender est là, fait le travail. Puis moi non plus, j'ai pas installé de logiciel externe, sauf pour des essais. Mais je trouve que ça fait tellement bien le travail, Defender. On a moins besoin de Ben oui. payer. En plus, c'est les versions payantes, c'est les versions de base de Kaspersky et compagnie, font pas grand-chose, sont très dérangeantes, je trouve. Mhm. Defender fait ça gratis. Donc, c'est pour Voilà. ça que j'ai pas installé d'antivirus depuis des années dans mon ordinateur, moi aussi. Bingo. Parle-nous de TikTok, Pascal. Ben oui. Tu dis ça, puis tu sais que ma tension Finance monte. personnelle. Oui, sur Et TikTok. là Ça là, marche dans ben une oui. phrase, ça. Mhm. Pay my debt, c'est une nouvelle tendance sur TikTok. C'est ne m'envoyez pas d'argent, mais cliquez sur cette vidéo, car j'ai des dettes, car il faut que je paie mes études, car je n'arrive pas à Oh mon payer. Dieu. Écoute, L'influence par pitié. Wow. c'est tellement triste d'en être rendu là, de voir TikTok comme porte de sortie pour ses problèmes financiers. On est tellement dans une économie de l'attention Hmm. que c'est important maintenant de trouver des causes extrêmement égoïstes, je trouve. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont dans la misère, qui ont des vraies situations, mais d'avoir à faire le clown sur TikTok, de faire des vidéos, puis de demander aux gens de non, 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 ne m'envoyez pas d'argent, mais cliquez. Cliquez sur Il cette semble que des vidéo. gens, là, ça clique, puis là, c'est comme l'argent sort de nulle part. Là, les gens ont des revenus de TikTok. Et on rappelle qu'au Canada, tu n'as pas de revenus de TikTok, là. Exact. Ça, c'est Mhm. très drôle. Là. Il y a beaucoup. Puis évidemment, tu cherches revenus sur TikTok au Canada. Tu as des centaines de vidéos sur TikTok qui vont dire comment faire des revenus sur TikTok au Canada. Évidemment, ça va te proposer toutes sortes de stratagèmes douteux qui Les vont gens de TikTok changer. ont un petit budget marketing qu'ils distribuent aux gens qu'ils aiment bien. Et Il y a voilà. pas, Donc, c'est un on peu. l'a dit l'autre jour, c'est facile. Créer un réseau social demain matin, on le fait, Pascal, c'est facile. On crée des Oui, millions de ben oui. comptes robotisés qui suivent et qui likent. Et on donne un petit peu d'argent à certaines personnes bien visibles et pouf, on a un réseau social qui va Ben attirer oui, les gens. puis c'est tellement facile avec TikTok, entre autres, de justement pousser. On a découvert qu'il y avait un petit bouton qui permettait de mettre de l'avant des gens qui créaient du contenu. Alors là, ça crée un engouement, ça fait que cette personne-là a des milliers d'abonnés. Là, Mhm. ça lui donne envie de créer plus de contenu, mais là, la semaine suivante, tu pousses quelqu'un d'autre. Il y a quelque Voilà. chose de totalement... pour moi, c'est une loterie, là.
Le Exact. vrai talent sur TikTok, j'ai de la difficulté à y croire. Qu'est-ce qui est différent? Il y a une Choupette, là, une Québécoise, là, qui paraît-il fait des fureurs sur TikTok. Je C'est un sais autre pas monde. qu'est-ce Non, qu'est-ce exactement. qui, l'intérêt de vidéos comme ça. Parlant d'autres Voilà. mondes, l'Internet par satellite, Pascal, c'est un gros truc. Starlink, on les connaît, le service d'Internet par satellite de SpaceX, qui est associé de très près, n'est-ce pas, à Elon Musk, offre depuis longtemps au Canada, depuis longtemps, ça fait comme 1 an ou 2, la fameuse antenne récepteur satellite pour avoir l'Internet à la maison par le réseau satellite Starlink, qui est un réseau qui se veut international, qui est quand même assez ambitieux comme projet. Il y avait une version de ça pour véhicules récréatifs là, qu'on installait sur le coin de son Mmh. campeur, son Oui, camion, son oui. site de camping, peu importe, Qui était qui faite était pour être mobile. vissée, c'est ça, Ouais. qui était faite un peu pour être semi-fixe, disons, Exact. là. Et là, on lance Starlink Mini, une version pour sac à dos portative dans sa poche de ce service-là. L'antenne coûte 600 américains, c'est quand même pas rien, c'est presque 1000, c'est 900 canadiens. C'est pas donné, mais c'est quand même le concept est intéressant. Ça vous donne l'Internet par satellite nécessairement, mais partout où vous vous trouvez, parce que la couverture est quand même assez vaste de ce service-là. Les gens qui s'intéressent. Je ne sais pas si c'est offert au Canada, mais j'imagine que c'est offert partout. Je pense pas que Starlink se casse la tête avec les frontières géographiques. Mais j'aime le concept. On parlait avec Ben oui. Apple la semaine dernière et Google il y a quelques semaines d'envoyer des textos par satellite, des choses comme ça. Et là, je ne veux pas te dresser une tendance, mais j'ai l'impression que les services par satellite, les services numériques par satellite, bientôt vont embêter les fournisseurs de services Internet et cellulaires et tout ça, là, des télécoms nationales dans bien des pays. Je pense qu'il y a une petite confrontation à anticiper de ce côté-là. Ben oui, juste le fait de pouvoir se déplacer. On parle de sac à dos, très compact, mais ça pourrait être aussi pour quelqu'un qui est en période de déménagement, Les tous ceux qui travailleurs, font n'importe des quoi, ben oui. travailleurs autonomes en situation d'urgence. Tu t'en Mhm. vas, où que tu sois, tu sors ton antenne, quelque chose de ou même, j'imagine que comme c'est un service mondial, tu t'en vas en voyage, tu mets ça dans ta valise, tu as internet à Bingo. une assez bonne vitesse où que tu sois, sans frais supplémentaires, du moins sans payer plus que ce que tu payais pour ton forfait. Mm. Très Intéressant le intéressant concept. comme option. Tu peux même amener ton antenne chez McDo. Et ça, c'est très drôle. L'intelligence artificielle, ceux qui vont aux États-Unis, puisqu'on se déplace ici, Mhm. McDo testait depuis j'aime pas ça appeler ça McDo, comme si c'était mon grand chum, c'est McDonald's, testait depuis 2 ans une commande à l'auto assistée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui peut mal aller, Alain, tu Qu'est-ce qui peut bien penses? aller? C'est sûr que. Puis je pense Qu'est-ce qu'il y qui avait peut quelqu'un qui a bien? commandé 220 croquettes, des affaires. Je pense qu'il y a eu des affaires complètement Exactement. absurdes, là, ouais. Quelqu'un qui reçoit des centaines de dollars de croquettes de poulet, de la crème glacée couverte de bacon. Doit pas être méchant, remarque. Oh, faut l'essayer, ça. Quelqu'un qui a commandé de l'eau, puis un hamburger ou je sais pas quoi, puis qui a reçu du beurre et du ketchup, des petits carrés de beurre et du ketchup. Tout est possible. Fait que, encore une fois, je me demande comment ça se fait que ça n'a pas été filtré ou que ça n'a pas été de façon plus intelligente. La commande n'a pas été traitée de façon un peu plus intelligente par l'humain qui la prépare. Mais les tests dans une centaine de McDo aux États-Unis vont arrêter fin juillet. Fait que si vous nous écoutez des États-Unis en ce moment, dépêchez-vous de trouver un McDo près de chez vous qui utilise le service avec l'intelligence Des croquettes artificielle. Vous allez gratuites. peut-être On sait pas. ben oui, vous avez des croquettes gratuites et peut-être quelque chose à mettre sur les réseaux sociaux pour faire mousser votre compte TikTok. L'intelligence artificielle, on le sait, c'est une grosse façon de maximiser le service que tu offres aux clients, hein. C'est un Mhm. peu tordu. Ça permettra, entre autres, de servir dans plusieurs langues. Tu sais, imagine là, que peu importe la langue que tu parles, l'intelligence artificielle devrait te comprendre. Les profits aussi, parce qu'il y a Wendy's qui fait des tests semblables. Ils vont mettre certains produits de l'avant selon la météo. Et c'est pas Ouais. fou parce Ça fait qu'avec longtemps qu'on l'intelligence en parle de ça. artificielle, Ben c'est oui. ça, on se dit tout le temps, quand il fait chaud, les gens veulent de la crème glacée, mais c'est peut-être pas le seul facteur, puis il y a peut-être d'autres produits quand il fait plus sec, quand il fait plus humide, que les gens veulent des aliments plus salés, plus de frites, Quand c'est je la saison sais du pas. baseball, ils veulent plus de hot dogs, je sais pas, il y a Plus des de hot liens. dogs peut-être, et puis ça pourrait même augmenter légèrement les prix. Imagine une petite augmentation, on Ah, pas annonce les chaud, prix 10 sous, dynamiques. 20 sous, prix dynamique. Hmm. Alors, quand tu as bien chaud, tu vas vendre 1000 cornets à 20 sous de plus, ça fait déjà plus de sous. Alors, on va arrêter ça chez McDo en attendant Ah. qu'on règle les petits bugs. L'intelligence humaine a encore du bon quand même. Un peu de C'est pour jugement. monter les prix, je sais pas, mais c'est sûr qu'on va trouver le moyen tordu d'extirper plus de sous d'un peu tout le monde. C'est toujours ça qui arrive, en fin de compte. On va finir sur cette petite brève linguistique. Donc, les gens qui aiment Mhm. franciser des expressions anglophones, c'est l'occasion que jamais, puisque le terme français n'a pas encore été trouvé.
On connaît tous le spam qui donne du publi pourriel ou du publi postage ou du pourriel. Je ne sais plus c'est quoi le mot, Publi c'est wave, pourriel. wave, Bref, contenu, le spam par ouais. courriel, par mes réseaux sociaux, tout ça, on sait que ça fait des années que ça existe. Et là, l'intelligence artificielle génère un successeur au spam qui s'appelle le slop. Mmh. Être sloppy, c'est faire des gâchis, là, être maladroit d'une façon malpropre. Et là, ce qu'on réalise, c'est que les gens se font bombarder de fausses images, de contenus. C'est pas nécessairement la même chose que des hallucinations ou des bêtises, comme on disait tantôt. Mais c'est Bêtise. quand on reçoit beaucoup de contenu. Nous, en tout cas, depuis un bout de temps, je reçois des communiqués de presse rédigés par l'IA. Je pense qu'on a des collègues journalistes sur les réseaux sociaux qui automatisent leurs publications aussi. Puis Oui, ça paraît oui, parce qu'il y a une façon que ça se rédige. oui, Il y a et c'est c'est des trop images rapide. traficotées. Oui, Ouais, c'est et tout ça, c'est du trop rapide. slop. Donc, on va bientôt entrer dans un monde où on va être inondé de contenu généré par l'intelligence artificielle. Et nous serons donc dans l'avènement du slop. Alors, je vous invite à trouver le mot français. Si vous avez des suggestions, écoutez, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de revenir sur le sujet. Moi, j'échange pour une chronique dans le Devoir, là, dire La tenter le bouillie, sujet. la soupane, ce serait quoi le slop? Slop, ben, Quand c'est on un peu parle aussi de dégueulasse, là. bouffe. Oui, il y a quelque chose de slop quand tu parles de Mhm. bouffe. C'est C'est le un petit peu frère du spam en Angleterre, si j'ai bien faire du compris, le spam. slop. Spam, c'est une Donc, espèce de bouillie de ben, le spam, viande, c'était l'espèce de c'est pâté ça, de de pâté de pseudo-viande, là. viande en boîte. Fait que slop, ce serait l'équivalent en français. Ouais, C'est quelque à chose qui trouver. est. Ben, en même temps, on l'a traduit en pourriel, donc c'est pas nécessairement comme si on allait trouver un aliment de basse qualité équivalent, là, mais à suivre. On va y C'était nos arriver. espressos de tech, les amis. J'espère que vous êtes en forme parce que là, on a des actualités plus costaudes qui s'en viennent. Juste vous rappeler que les actualités, comme à chaque semaine sur une tasse de tech, sont présentées par InfoBref, que vous connaissez sans doute. L'infolette qui vous évite de passer du temps le matin à fouiller dans l'actualité pour trouver ce qui devrait mériter votre attention. C'est une infolette qui est lancée tous les matins dans votre courriel très tôt. Je pense que c'est 5 heures du matin, c'est avant que tout le monde se réveille. Elle résume en 5 minutes les 10 nouvelles à connaître chaque jour. Allez voir ça. Infobref.com, c'est gratuit, c'est électronique, c'est sur le courriel, ça rentre dans votre inbox, ce n'est pas du spam, donc ça vaut la peine. Euh, on en parlait un petit peu, hein, c'est un sujet toujours très chaud, les fameux réseaux sociaux. Qu'en fait-on quand on a moins de 18 ans? On en a parlé. La Chine a des règles incroyables où les enfants ne peuvent pas jouer à des jeux vidéo parce que c'est bloqué à des heures, à des moments de la semaine, de la journée, Mhm. ainsi de suite. C'est un peu plus difficile dans des démocraties avec des espèces de super normes autocrates comme celle-là. Mais on s'essaie aux États-Unis. L'État de New York vient d'adopter une législation qui vise à protéger les enfants des réseaux sociaux. C'est la gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui a signé deux projets de loi, en fait. Il y a le Stop Addictive Feed Exploitation, SAFE, for Kids, donc pour les enfants, qui exige le consentement parental pour que les sociétés de médias sociaux utilisent les algorithmes addictifs sur les utilisateurs de moins de 18 ans. Donc, les TikTok et Instagram de ce monde devront demander l'autorisation des parents pour dire nous allons bientôt rendre vos enfants zombies sur leur téléphone. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Je pense que la réponse, c'est tout indiqué, n'est-ce pas? Et il y a C'est aussi la loi pas. sur la protection des données des enfants qui limiterait la collecte des données sur les mineurs pour restreindre la vente ensuite de ces informations-là. Je ne sais pas à quel point ça ressemble au fameux projet de protection des renseignements personnels que le gouvernement est en train de mettre en place au Québec, qui a aussi des dispositions sur, justement, vous ne pouvez pas juste mettre tout ça dans votre valise et partir, il faut le consentement des internautes et plein de choses. Dans ce cas-ci, on dit, des enfants, ça prendrait le consentement des parents, donc faites attention. Il y a aussi une interdiction qui serait imposée sur les alertes poussées entre minuit et 6 heures du matin. Laisser Oh, les gens dormir en paix. C'est ben une très oui. bonne idée. Des fois, je me fais réveiller Écoute, par les poui-poui ou les bloup des enfants qui oublient de fermer leur téléphone. Donc, je ne serais eh pas là contre là. ça non Ça plus. ça devrait être entre 9 et 8 heures, là. Il n'y a pas de raison que ce soit entre minuit. Les enfants qui se couchent à minuit, il me semble, c'est triste, là. C'est ce qui est un peu absurde, c'est qu'on doit en arriver là avec des lois, alors que ça fait longtemps qu'on en discute Exactement. et qu'on le sait que sauf qu'on est nous aussi, en tant qu'adultes, accros à ces affaires-là. Donc, il faut vraiment combattre. C'est comme une cigarette, mais qui n'a pas de limite d'âge. C'est un peu fou, en fait. Voilà. Évidemment, du côté des réseaux sociaux, on dit que ça soutient une approche inconstitutionnelle, une limite. Évidemment, on vous laisse deviner là, comment on peut jouer la carte de la libre expression et tout ça. Mais ça prend, à un moment donné, ça prend des mesures. Je pense qu'on est rendu là. J'ai hâte de voir comment ça va s'installer puis comment ça va être adopté là-bas. Euh, à suivre, n'est-ce pas? Mhm. Ah bon. De toute façon, le pire qui peut arriver, c'est qu'on va mettre un robot dans votre bureau qui va vous surveiller ou dans votre maison qui va vous surveiller, comme c'est en train d'être essayé dans des places de lieux de travail. Là. C'est un peu fou, ça.
Ouais, j'ai vu cette nouvelle-là. C'est le robot Virbrix d'une compagnie ontarienne qui s'appelle Global DWS, qui travaille sur une espèce de robot qui va remplacer les patrons qui faisaient le tour des bureaux. Tu sais, dans les usines, là, t'avais tout le temps le contremaître qui regardait si tout le monde travaillait égal et tout. Puis dans les bureaux, t'avais tout le temps le patron qui faisait sa petite marche pour s'assurer que personne jouait à des mineurs ou au solitaire dans son ordinateur au lieu de travailler. Ben là, avec le robot Virbrix, c'est un petit robot qui est pas très joli. J'avoue qu'au niveau du design, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus élégant, quelque chose de beaucoup moins. Écoute, ça a l'air d'un gros Qui bloc rendrait plus carré avec acceptable. une espèce de boule dessus. Ça Mhm. pourrait plus être un paratonnerre ou une grosse poubelle sur roue. Là. C'est pas très beau. Qui se balade, qui contient l'équivalent d'une caméra. C'est comme une caméra de surveillance, mais qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, il y a une caméra 360 qui analyse l'image et qui ensuite l'efface. Donc, en théorie, il n'y a pas d'images qui sont prises et en théorie, il n'y a pas d'informations qui permettent d'identifier Alain McKenna sur la photo. Sauf que on sait que Alain McKenna était à son poste de travail. Il me semble que c'est assez. Si quelqu'un est à un endroit ou non, on sait que c'est son poste de travail, on sait que c'est son bureau. Il me semble que c'est assez facile de déduire que c'est quelqu'un qui n'est pas là ou non. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que ça, la compagnie dit non, non, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'images qui sont gardées, à moins que le client en fasse la demande. Encore une fois, ça ouvre une belle porte. C'est utilisé à Ottawa et Gatineau. C'était utilisé en mars pour vérifier les fonctionnaires. On sait qu'en septembre, ils vont revenir, Enfin, voilà. On sait qu'en septembre, ils vont devoir revenir au travail quelques jours par semaine. Et là, le syndicat des services gouvernementaux s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, L'allocation du robot pour 2 ans coûte autour de 40 000. C'est très, très flyé. Le robot prend aussi, avec des capteurs, une vingtaine de capteurs. Il prend la qualité de l'air, la luminosité, le bruit, l'humidité, la température. Le but de ça, c'est de créer un double virtuel de l'espace de travail pour améliorer pas les le fameux conditions jumeau de travail. numérique, là. Le jumeau numérique, le digital twin, Ah. voilà. Et il y a quelque chose que je trouve correct là-dedans, dans le sens où on a, avec le télétravail, on a ce besoin-là de réorganiser ou de repenser les espaces de travail pour que on a une rotation d'employés. On a des fois une journée 200 personnes, une journée on en a 50, une journée on en a 20. Il y a peut-être une transition qui se fait là, quand on est passé des rangées de bureaux aux cubicules, aux Ouais. espaces. Il y a quelque chose qui va falloir se faire comme ça, Moi, mais en même temps, écoute, on pourrait ouvrir une partie éditoriale, là, la partie où, tu sais, souvent, les jeunes, ils savent pas travailler, ils arrivent puis ils partent, puis ci, puis ça. Puis je suis comme, moi, je suis de la génération, puis t'es la même, Pascal, où, tu sais, trouver un job quand on était ado, là, c'était comme c'est pas impossible. facile. Euh, S'ils ont le luxe, n'est-ce pas, de choisir leur job, de travailler au niveau d'efforts qu'ils peuvent, les jeunes actuels, comme tous les jeunes avant, vont être motivés si c'est intéressant pour eux. Donc, si vous offrez pas des Oui. outils de travail, l'intelligence artificielle ne devrait pas être un outil de répression ou pour forcer les gens, devrait être un outil qui les amène à travailler plus efficacement, qui leur donne le goût de Oui, travailler. Là, le problème, c'est qu'on oui. s'en va dans l'autre direction parce que c'est donc plus facile pour un patron de, tu sais, d'encadrer de façon négative que d'offrir les bons outils. Puis moi, Oui. ça Ben, m'embête juste toujours un peu. le fait d'offrir aux employés des mauvais laptops. Quand tu as un Ben, tu meilleur sais, laptop à la voilà, ben maison, oui, des vieux le téléphones fait inutiles, de des iPhone 3, tu sais, qui veut ça en 2024, tu sais? exactement, fait qu'il y a quelque Ouais. chose qu'on peut s'arranger un entre-deux, payer une partie, donner un budget aux employés, laisser-leur trouver l'appareil qui leur convient. Il y a moyen de travailler comme ça. C'est très fou parce que ce que ça fait, c'est que tu as sûrement vu la nouvelle avec la Wells Fargo, la banque Wells Fargo, qui a mis à pied les employés, qui Mhm. utilisait un dispositif qui simulait des clics et des mouvements de la souris. Ben oui, t'achètes ça sur Amazon pour 10 piastres. Et voilà, c'est parce que là, l'entreprise dit: «On va surveiller nos employés, s'assurer qu'ils sont bien à leur poste de travail puis ils bougent». Puis il semble que le gouvernement utilisait aussi des capteurs infrarouges pour s'assurer que les gens étaient à Que le leur monde poste de bougeait. travail. Aïe, aïe, aïe. Quand tu utilises des méthodes comme ça, c'est quoi la relation que tu as avec tes employés? C'est Une quoi la relation confiance que tu as d'affrontement, avec ben tes oui, voilà. employés? Puis
À partir de là, je peux comprendre qu'un employé dise: «Écoute, moi, tu me dis quoi faire, je vais le faire comme je veux, où je veux. Si je vais être en sous-vêtements chez moi, si je pen» évidemment pas avec les si je rencontre des clients comme ça, c'est un peu gênant. Ouais, J'ai du travail de il y a une programmation à question de faire. contexte, oui, puis de circonstances. C'est ça, Mais si je livre du contenu, puis le besoin de encore une fois, tout le monde a son niveau de socialisation, puis il y a des gens qu'il faut qu'on se voit en personne. J'ai eu ma vie, pendant des années, des meetings qu'il fallait faire en personne, puis qu'il fallait mmh être en personne pour avoir de mais c'est moi, je bouffais une demi-journée pour une réunion d'une demi-heure, puis ça me tuait, là. exact. Heu, on Non, n'avait pas besoin enfin, il y a toutes sortes d'employés, il y a toutes sortes de patrons. Si les toutes patrons, sortes de souvent, on a tendance à penser que les patrons, patrons sont puis parfaits et compétents alors que les employés le sont moins, mais c'est pas ça. mal Mais en certain que entrevue, il y a des la super répartition est bons patrons. équivalente, là. Ouais, ouais, C'est ça, absolument. mais quand tu as des processus de travail, je donne des formations en entreprise, j'en entends des vertes et des pas mûres. Quand tu as des processus qui sont basés sur la validation, puis sur le process, il faut faire ça de même au lieu de réinventer, au lieu de, tu sais, de D'adapter, signer des au contexte, papiers, ben signer oui. des documents. Il y a des entreprises qui continuent de faire signer des documents qui impriment, ils Mmh signent le document à la main, le scannent, puis le remettent dans le système. Imagine le temps qui est bouffé au lieu de répondre au courriel: «Oui, j'accepte les conditions de votre contrat», Voilà. c'est assez fou. Bref, Excuse-moi, ça fait bravo du les bien. robots entre ben oui, c'est ça, bonne, tabouère. On en parlait tantôt, puis on va je vais étoffer un peu sur la conversation parce que là, les États-Unis veulent aussi interdire une autre affaire chinoise, les drones de la Ouais, compagnie DJI. Et là, c'est le fun parce que là, c'est un peu trop transparent comme approche parce que ce qu'on sent, c'est qu'on est un peu jaloux d'avoir un fabricant de drones chinois qui connaît autant de succès à l'international et qu'on n'a pas un drone, ou en tout cas un fabricant de drones de marque américaine, là, qui ouais. aurait le même genre de succès commercial. Et là, il y a un projet au niveau du gouvernement américain de bannir les drones DJI qui s'appelle Countering CCP Drones Act, qui est inclus, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il était inclus dans un projet de loi plus large sur le financement militaire. Et s'il y a deux choses qu'on ne peut pas toucher aux États-Unis, c'est la religion et l'armée. Donc, on sent que ça va passer. Et c'est souvent comme ça qu'on passe en douce des trucs qui ne font pas nécessairement l'unanimité, là. On a des préoccupations aux États-Unis à l'effet que l'espionnage chinois et la domination de DJI poseraient un problème de sécurité nationale. Euh, les drones DJI sont vraiment chouettes. On en a Ils parlé sont ici dans les derniers vraiment, épisodes, ils il y a ont un petit bout de temps. beaucoup, c'est impressionnant. Ils ont J'étais dans effectivement un une parc, avance. Ouais. à 1 kilomètre de distance, un petit drone à 1 500 il faisait des photos magnifiques en 4K, hyper stabilisées, Peut imaginer qu'on imagine que ça peut facilement aider à espionner ses voisins, des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a un enjeu là, de responsabilité citoyenne, civique, appelez ça comme vous voulez, mais est-ce qu'on peut arriver jusqu'à en faire un outil d'espionnage pour le gouvernement chinois? Évidemment, on peut spéculer de toutes les façons parce qu'on dit ben, c'est une technologie d'une entreprise qui nécessairement est toujours proche du gouvernement chinois, parce que toutes les entreprises chinoises, forcément, mmh doivent mh. respecter la loi chinoise. Qui est... Là-dessus, on ne s'en sort pas. Le gouvernement peut demander à tout moment de soutirer des données de ces entreprises-là pour ses propres fins. On est dans une situation géopolitique d'affrontement entre la Chine et les États-Unis partout, tout le temps, dans tout. Donc, Oui et forcément, là-dessus aussi. c'est un peu la Euh, même logique pour les antivirus Kaspersky. Avec, ben le voilà, gouvernement russe, tu exactement. sais jamais que Kaspersky dit: «Non, non, le gouvernement russe nous dit rien», mais demain matin, ils peuvent rentrer puis dire: «Bon, ben, donnez-nous les renseignements de vos clients américains», puis Ouais. Kaspersky Et peut pas dire grand-chose, hein. on a imposé récemment une taxe de 100% sur les voitures électriques chinoises aux États-Unis parce qu'on a peur, surtout de la concurrence commerciale, parce qu'ils sont vraiment très abordables, ces véhicules-là. Ouais, Donc, on a clairement une position de moins en moins tenable. Dans le cas de DJI, il n'y a aucune preuve que les drones DJI servent à espionner qui que ce soit de cette façon-là en ce moment ouais. aux États-Unis ou même chez nous, en fait. Euh, mais ça va être à suivre. En tout cas, c'est une réglementation, évidemment, qui va favoriser, j'imagine, aux États-Unis, l'émergence éventuelle d'une marque américaine, mais on l'attend encore, cette marque-là. De toute façon, les drones vont être fabriqués en Asie, probablement en Chine. Donc, en tout cas, à suivre, n'est-ce pas? Mais là, on est rendu qu'on bannit à peu près tout, là. On a TikTok qui est en tête, il y a Huawei qui a été banni il y a un petit bout de temps, DJI, quoi d'autre? C'est une drôle de situation géopolitique dans laquelle on se trouve en ce moment. Et ce n'est probablement pas terminé. À suivre.
Ça met fin sur cette note, n'est-ce pas, aux actualités de la semaine. C'était une grosse semaine, il y a pas mal de stock, mais ce n'est pas fini parce qu'on revient tout de suite après ceci, le temps d'ouvrir notre troisième fenêtre dans Zoom avec Martin Pelletier, qui est un porte-parole de Novipro, qui est une entreprise spécialisée en technologie de l'information, une entreprise québécoise, qui a dressé il y a quelques semaines un portrait des TI au Québec dans l'entreprise. Qui fait quoi? Est-ce qu'on se fait pirater plus que les autres? Est-ce que ça devrait être un problème? Est-ce qu'on investit suffisamment dans la formation? Moi, il y a plein d'affaires là-dedans qui m'interpellent. Donc, on va en parler. Restez avec nous. On revient tout de suite à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. On va parler des choses sérieuses en deuxième segment de balado parce qu'on va parler du portrait des TI au Québec. Et ça sonne froid comme ça, mais les TI, j'en parlais avec, je ne sais pas avec qui j'en parlais cette semaine, il y en a partout, en fait. Toutes les entreprises, dans le travail, même à la maison maintenant, parce que beaucoup de gens travaillent à la maison. Donc, on en a partout autour de nous des outils informatiques qui ont autant de bénéfices que, je veux dire, de risques, parce qu'on en parle un peu moins, mais il y a toujours la question de la cybersécurité qui est embêtante, il y a la question de la surveillance, on en parlait tantôt, n'est-ce pas, avec le fameux robot surveillant. Ah, la technologie, n'est-ce pas? C'est magique. Et pour en parler, on a avec nous Martin Pelletier, qui est chef des initiatives stratégiques chez Novipro. Novipro, qui est une entreprise de technologie bien québécoise et qui est installée confortablement, si je regarde l'arrière-plan que je vois derrière toi, Martin, là, au centre-ville de Montréal. Premièrement, Martin, oui. Ben oui, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous au niveau du portrait TI. C'est intéressant parce que vous faites chaque année depuis, je pense que c'est la 8e cette année, là, ce fameux portrait TI qui donne une idée assez haut niveau, mais assez accessible aussi de c'est quoi l'adoption de la technologie en entreprise. Donc, pour les gens qui sont pas nécessairement chefs d'entreprise en tant que travailleurs, ils peuvent comparer un peu comment ça se fait ailleurs. Il y a beaucoup de statistiques extrêmement importantes. Moi, il y en a une qui m'a tout de suite m'a sauté aux yeux. C'est une statistique qui touche à la cybersécurité, à la sécurité des données. En fait, c'est pas nécessairement juste cyber. Là, je pense que ça va plus large que ça. Vous avez remarqué, parce que vous faites un sondage qui est en fait mené par Léger, donc c'est un sondage qui est très crédible. 61% des entreprises disent avoir revu leurs pratiques informatiques suite à une brèche dans la protection des données. C'est un gros chiffre, me semble. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est normal? Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? J'ai un peu peur, en tout cas. Je dirais pas inquiétant, mais c'est souvent... Je vais reculer dans le passé où, une vingtaine d'années, on parlait de type de relève pour la relève informatique. Puis là, tout le monde avait « Ah, j'ai mon plan, ça tient sur une feuille 8,5 par 11, j'ai pas de problème, la direction est complète. » Jusqu'au jour où il arrive un événement majeur qui fait en sorte que ma feuille de papier n'est plus nécessairement... Quoique sur papier, c'est bon, mais il faudrait que je le teste, il faudrait que je le valide, parce qu'il y a des investissements majeurs qui sont faits. Beaucoup d'entreprises, puis je voyais une statistique, je me rappelle pas, mais beaucoup sont très satisfaits de leur sécurité informatique tant qu'il n'y a jamais eu autant d'attaques aujourd'hui. Quand il arrive des attaques, effectivement, c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'étaient pas prêts à être attaqués, ils n'étaient pas prêts à se relever, à être cyber-résilients. Est-ce que c'est inquiétant? Je vais dire oui, mais en quelque part, c'est chaque gestionnaire, parce que je vais faire une petite parenthèse par rapport au portrait TI. Quand on l'a commencé il y a 8 ans, c'est qu'on voulait comprendre, en tant qu'entreprise, on voulait comprendre où c'est que le marché allait pour savoir où investir, pour être capable de pouvoir supporter ces choses-là. Cette année, on a rajouté une particularité, c'est que là, on donne des questions d'un outil de questionnement par sujet, où ce qu'un entrepreneur ou un CIO ou un VP ou quelqu'un de dirigeant dit « Est-ce que tu es capable de répondre à ces questions-là? » Et si tu es capable de répondre à ces questions-là, tu es en bonne position, mais si tu ne peux pas répondre à ça, là, maintenant, on te donne un outil pour être capable d'aller discuter avec les équipes informatiques pour pouvoir t'aider, soit en sécurité, soit en automatisation, soit en intelligence artificielle. Fait que c'est un peu l'objectif dans lequel on l'a construit cette année. C'était une première où on impliquait directement où on émettait des risques, on mettait des opportunités, mais c'était quoi la grande question par secteur? Effectivement, la cybersécurité, c'est la grande question, c'est est-ce que tu comprends l'impact d'une cyberattaque, puis quel va être ton impact au niveau réputationnel sur le marché? Puis avec le coût moyen qui est à peu près on évalue à peu près à 5 millions pour pouvoir te relever d'une attaque informatique majeure. On a qu'à regarder l'entreprise, puis là, son nom m'échappe, une compagnie qui était à une pharmacie en Colombie-Britannique, qui a été attaquée, puis qui était incapable de pouvoir... le nom m'échappe. C'est une grande entreprise, là, c'est quelqu'un, mais
là, tu as le côté, je me protège dans les périmètres, mais si je me fais attaquer, est-ce que je peux être cyber-résilient? Je sais C'est pas si toujours ça répond à embêtant. ta Puis, question. ben oui, puis en fait, moi, ce que ça me fait réaliser, parce que les cyberattaques, tant qu'on le subit pas, tant qu'on n'en voit pas une passer, on imagine que c'est très abstrait et que ça ne nous touchera pas, nous, parce qu'on est une petite Mhm, PME dans un créneau, on n'a pas besoin, mhm, tatati. Il y a mhm, beaucoup cette mhm. excuse-là. Ah, moi, ça ne me concerne pas. Et là, évidemment, il arrive une attaque, et là, on se sent un peu bête. Mais il y a aussi le fait que dans la prochaine année, il faut se conformer la Loi nouvelle 25. loi québécoise Loi sur la 25. protection des renseignements qui demande d'avoir des mesures en place en cas d'attaque pour au Exact. moins avertir les gens affectés, puis ainsi de suite. Puis la plupart des entreprises, je pense, ne sont pas encore prêtes à ce changement qui s'en vient. Là, c'est question de d'ici septembre l'année Il y a peut-être prochaine. certaines. Là, j'en reviens toujours sur le même concept qu'on disait, tant que la personne n'a peut-être pas attaqué, il ne perçoit pas nécessairement Ouais. qu'il y a une urgence. La journée que le gouvernement va décider d'impliquer les pénalités qui devraient y être associées, puis je n'ai pas le montant exact ou quel type de pénalité qu'il pourrait avoir, probablement ces personnes-là ou ces entreprises-là vont vouloir mieux se conformer. Mais encore aujourd'hui, là, tu sais, on est obligé de dire qu'on a eu une attaque. Cette année, il faut inventorier où sont les données personnelles, parce que pas, Mhm. faut que tu comprennes dans ton réseau où sont, dans ton réseau, dans tes data, où sont tes Mhm. données sensibles. À partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est souvent les plus petites entreprises qui ont le plus de difficultés avec ça. Ouais. Ben, Parce que les grandes se priment. quand on a des petits budgets, on essaie de ne pas vouloir dépenser dans des choses qu'on perçoit comme Oui, étant superflues, mais oui. Puis des fois, c'est un les peu personnes ne illusoire, comprennent là. pas c'est quoi une donnée sensible. Hein? Ah, j'ai pas de données clients. Oui, mais tu as des données de tes employés. Ouais. Dans leur Ça Tu peux numéro aussi, les d'assurance voilà. sociale. identifier, Oui, tu as leur Ouais. leur adresse, adresse, tout ça. voilà. C'est ça. C'est très drôle. Tu Je as une donne des obligation de formations. divulgation. Je donne des formations là-dessus et c'est très, très drôle. Les OK. gens ne savent pas qui, justement, là, qui est le responsable. Il faut en nommer un dans ces organisations. Oui, Puis ce que oui. vous dites, c'est tout à fait juste que, justement, là, il faut répertorier où nos informations. Et je pense que les gens pensent que c'est très coûteux de se conformer à la loi 25. Puis oui, ça peut demander des changements organisationnels, mais des fois, c'est Oui, simplement de revoir ses pratiques, réorganiser, capturer moins d'informations aussi, oui, les oui, effacer après un certain moment. Puis oui, c'est pas plus coûteux que ça. oui. Puis c'est très rassurant de faire cet inventaire-là des données sensibles dans son organisation. Je viens de revoir pour le Québec, il y avait 17 des répondants encore qui ne sont pas familiers avec la loi 25. C'est quand même Mhm. majeur. Là. Ouf. Ah Puis oui. de ce nombre, il y avait 28 qui sont pas au courant, puis pas au courant qu'ils ne savent pas, mais tu sais, une compagnie qui est en Ontario et qui dessert des clients québécois a l'obligation, elle Mhm. aussi, de se conformer à cette loi-là. Fait que on a comme mission, nous, de pouvoir, je dois dire, informer les gens pour être capable de les aider, même les accompagner à pouvoir arriver. On a quand même un bon réseau de partenariats, soit d'avocats, bureaux d'avocats, qui nous permet là, de pouvoir les aider. Les outils aussi qui existent, il existe des outils très simples, pas si chers que ça, pour être capable de détecter et répertorier. C'est surprenant. Souvent, notre Vipro, on se met comme un client zéro pour pouvoir valider, tester des outils. C'est toujours intéressant de s'apercevoir que ben, moi, j'ai des vieux courriels. Ça fait 22 ans que je suis ici, là. J'ai des vieux courriels que j'ai déjà envoyés à mon comptable avec mon numéro d'assurance sociale dedans, tu sais. Fait que Ouch. c'est ça que non, mais c'est ça que tu découvres. Mais moi, là, 20 ans, on se posait même pas la question. On parlait pas de ces C'est choses-là, ça. effectivement, de la même façon. Euh, le projet de loi 25, pour finir là-dessus, je pense que c'était mis en place en 3 étapes et il y a une espèce de petite feuille de Ouais. route pour les gens qui ont pas encore commencé. Il y a moyen de suivre la feuille de route. Le gouvernement se veut à la fois sévère et conciliant, c'est-à-dire qu'on sait qu'éventuellement, on va serrer la vis, puis on réalise que ça prend du temps à mettre les choses en place. Donc, les entreprises et les gens qui sont en entreprise qui se posent la question, il n'est pas trop tard pour commencer, puis c'est pas un si lourd Ouais. fardeau de se Ouais. conformer. C'est juste qu'il Non. faut le faire. Ouais. Mmh. Parlant de ça, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais une autre donnée dans votre, sondage que je trouvais intéressante, que je trouvais le fun, parce qu'on est un petit peu dans un climat de morosité, entre autres, parce qu'on entend beaucoup parler de coupures, entre autres dans le jeu vidéo, mais ailleurs aussi, c'est qu'il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent réinvestir en TI dans la prochaine année. 80 je Ouais. pense, des gens qui ont répondu à votre sondage disent ça. Ouais. Est-ce qu'on sait quel genre d'investissement qui est prévu? Est-ce qu'on parle juste de se rééquiper en matériel ou il y a aussi de l'embauche? Qu'est-ce C'est qui s'en les vient? investissements, c'est souvent large au niveau informatique. Là, c'est tout ce qui va Ouais. au niveau des TI. Ce qu'on voit, c'est un cycle, hein, parce qu'on avait vu, il y avait le plus gros creux, c'était l'année passée, Mmh. mais un peu normal, tu sais, c'est post-pandémie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements. La première en pandémie, c'était parce que là, les entreprises devaient s'adapter. L'an passé, ce qu'on percevait surtout, c'était, tu sais, il y avait une morosité au niveau de l'économie. Les taux d'inflation qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Il y a plein de choses qui faisaient en sorte qu'on est une récession qui s'en vient ou pas. Puis on perçoit qu'elle
pas de l'air à vouloir arriver, ou puis je suis pas fiscaliste ou je ne veux pas projeter quoi que ce soit, mais les indices cette année, quand on l'a, puis je me rappelle la première fois que j'avais parlé par rapport à cette année, j'annonçais, ben, tu sais, ça se peut que le gouvernement fédéral baisse son taux directeur en juin. Puis là, ils l'ont baissé. Fait que tu vois un peu que les entreprises sont peut-être dire, OK, c'est beau, c'est le temps, je peux m'embarquer. Il y a plein de programmes aussi au niveau gouvernemental pour tout ce qui est Scale AI, je crois, le programme pour accompagner les entreprises dans l'intelligence artificielle. Oui. Fait que tu vois qu'il y a un début de quelque chose là, qui revient. Mais ça, c'est souvent, c'est parfait que tu n'achètes pas tout ton parc informatique à tous les, tu sais, c'est des cycles normalement de 36 à 48 mois. Mais des projets majeurs, nous, de notre côté, chez Novipro, on en perçoit beaucoup, là, surtout dans la modernisation au niveau des manufacturiers. Ben, c'est intéressant parce que j'étais avec des gens chez Intel, entre autres, chez les fabricants d'ordinateurs personnels dans les dernières semaines, où on parle beaucoup du AI PC, le PC IA qu'on veut pousser, parce qu'on s'est rendu compte que pendant la pandémie, il s'est vendu des PC comme jamais, parce que tout le monde s'équipait d'un laptop pour travailler de la maison. Ouais. Et là, on se dit, on veut continuer sur cette croissance. Puis là, ils poussent, ce qui semble beaucoup être un push marketing, parce que des PC IA, pour l'instant, c'est un concept. Est-ce que, je ne sais pas si votre sondage permet de savoir ça, mais est-ce qu'on pense qu'on va s'équiper en ce genre de matériel-là, ou on parle de plus d'équipements plus large pour de l'infrastructure, des Ben, choses comme ça? aujourd'hui, je te dirais, puis ça avance tellement vite, là, Ouais. par rapport à quand on a fait le sondage versus aujourd'hui, versus le marché, ce qu'on voit, c'est que quand on a fait le sondage, il n'y avait pas tant, tu sais, je vais au niveau de AI, L'IA générative, l'AI hein. générative, c'est ça, effectivement. Là, on voit que la majorité des vendeurs, des producteurs de logiciels vont avoir des plateformes Gen AI. Fait que SAP va en donner, Oracle va en donner, Copilot avec Microsoft va le faire. Siri et Apple qui vont, Apple et Siri, en tout cas, peu importe, qui vont être avec ChatGPT dans la version 18. Fait qu'on voit que les entreprises vont, OK, je vais avoir plein d'outils pour pouvoir m'aider. Là où ce que probablement les entreprises vont vouloir aller, puis ça, je vois aller des entreprises qui sont un peu plus gros avec des systèmes hétérogènes, où ce que il y a plein de systèmes, mais là, il y a des plateformes probablement qui vont vouloir aller à cette place-là. La chose qu'il faut que les entreprises fassent, parce que je sais pas vous rappeler, quand il y a eu l'événement du cloud, c'était le champ des signes, tout allait tout régler, ça allait coûter pas cher, et effectivement, combien d'entreprises se sont jetées les yeux fermés, puis de revenir parce que ça coûtait beaucoup plus cher ou ils avaient mal fait leur transformation. C'est la même chose qui risque avec le AI, c'est juste de bien partir parce que faut que tu contrôles, gouvernes ta donnée, faut que tu comprennes c'est quoi ta donnée, parce que à qui tu vas la donner aussi pour avoir les profils. Mais les entreprises vont avoir à se conformer parce que c'est rendu vraiment un incontournable. Ouais. Je ne sais pas si je vais faire plaisir à Pascal en parlant de ça, mais une partie de l'investissement, à mon avis, devrait aller à la formation des gens. Et j'ai toujours l'impression qu'on sous-investit dans la formation pas nécessairement juste des spécialistes en technologie en entreprise, mais des gens autour qui utilisent les outils, en fait. Et souvent, c'est un problème. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit une reprise de l'investissement en formation, ne serait-ce que pour utiliser le ChatGPT comme du monde? Mais même à ça, sensibiliser les gens à comment que la machine fonctionne. Tu jases avec ChatGPT, tu lui donnes, tu nourris la bête à chaque fois que tu lui mets de l'information. Combien ta donnée est garantie ou sécurisée? On n'arrive pas à ça. Puis surtout, quand on s'aperçoit, puis là, j'avais entendu dire la rumeur que le Gen AI qu'on a aujourd'hui est si fonctionnel, c'est parce que des Microsoft de ce monde, se sont sourcés, puis des Google de ce monde se sont sourcés de toutes les informations, les traces qu'on laisse directement sur leur site ou en utilisant leur outil. Fait que oui, la formation, puis sérieusement, genre même formation pour ça, mais formation pour la cybersécurité, les premiers jalons ce que tu veux mettre, tu veux te protéger, c'est d'informer les gens, de faire des campagnes de phishing ou en tout cas différentes choses qu'on peut faire pour pouvoir entraîner puis mettre l'automatisme de ces personnes-là à dire sois vigilant quand tu ouvres un courriel parce que c'est marqué Martin, pas un Pelletier, mais là, il y a juste un L, il y a un manque un T, puis c'est pas .com, c'est .io. Il y a un moment donné, c'est des habitués à avoir cette pratique-là. Ça vient même que d'avoir une bonne sécurité, une bonne hygiène informatique. Encore aujourd'hui, les entreprises ont encore de la misère à mettre leur rustine. Là, je vais dire le mot patching Ah oui, c'est le fun d'avoir utilisé la rustine. On ne l'utilise pas souvent, celui-là. Moi non plus, je me surprends de mon hamster. Je me dis, hey, t'as utilisé ça? Fait que, tu sais, juste ça, c'est des choses très simples, mais ça va avec la sensibilisation, la formation, faire comprendre aux gens. Puis c'est pas, je l'ai fait au début de janvier. C'est continuel, c'est perpétuel, il faut le faire.
Il y a j'ai une dernière question. Moi, je sais pas, Pascal, si tu as le goût de jaser après ça, mais il y a un élément dans le sondage, je vous dis qu'il y a la plupart des gens se méfient des équipes TI au sein des entreprises. Ah, Ça m'a fait penser, il y a une série sur, je sais plus si c'est Disney ou Apple TV ou quoi, qui s'appelle Silo, là, qui est basée sur des livres où essentiellement des gens qui vivent dans un lieu clos, un silo souterrain, ouais, ouais. sont dirigés par je vais pas dire des forces Les occultes, mais on se rend bien-pensants. compte à la fin, puis là, je vais voler un punch un peu, que c'est essentiellement les TI qui dirigent tout. Là. Aïe, Des aïe, fois, on aïe, a un peu Alain. cette. Tu viens de Je l'ai tout pas vu gâcher. encore. Ben non. Je dis ça très grossièrement, inquiète-toi pas, il y a plein de rebondissements inattendus tout le long. Là. Ça va être une bonne série malgré tout. Mais C'est une très bonne des fois, série. en entreprise, on a un peu cette impression-là qu'on se fait diriger par l'outil, dans le sens où les gens de TI nous imposent des paramètres. Qui fait, ben là, je peux pas faire mon travail comme il faut. Est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qui cause cette méfiance-là? Est-ce que c'est une incompréhension? Qu'est-ce qui fait que les gens se méfient des TI? Les grandes entreprises, je veux dire, la majorité des entreprises, je veux peser mes mots parce que je veux pas Ouais. blesser personne. Les entreprises qui comprennent que les technologies sont un acquis, pas un acquis, mais un plus pour eux pour atteindre atteindre leur plan stratégique dans la croissance de l'entreprise, les impliquer avec dès le départ, en faisant partie de l'équipe pour la stratégie, c'est eux qui gagnent le plus. J'en connais quelques-unes qui ont fait des miracles en termes de technologie d'information parce que les gens de TI étaient respectés. Certains pensent que c'est un mal nécessaire. Ça, c'est un problème. Puis souvent, quand tu as une mauvaise perception, c'est qui la première gang? Tu sais, tu as une mauvaise perception, mais un moindre petit bobo, tu appelles le département informatique pour venir t'aider. Mais c'est souvent la perception que c'est un mal nécessaire, c'est un coût et j'en vois pas le retour sur l'investissement. Et c'est beau ce que je vais prêcher de ma paroisse, mais moi, chaque entreprise ou chaque client que nous avons qui utilise des technologies ou des équipes technologiques à des fins stratégiques pour la croissance d'entreprise en sortent gagnants. Puis ils vont plus vite au marché, ils sont plus rapides. Parce qu'il y a souvent, là, tu as l'inverse, t'as le bien-pensant qui va dire « Ah, j'ai pensé à quelque chose de bon », puis il arrive à son département technologique, dans « Wow, attends un peu, là, t'as pas pensé à ça, t'as pas fait ci, t'as pas ça, la sécurité là-dedans, c'est des process. » Puis là, tu viens de lourdeur. Tu sais, le cloud, c'était de même. « Ah, c'est trop lourd avec mon TI, je vais aller dans le cloud tout seul. » Tu sais, ça va aller plus vite. C'est ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut que tu les impliques. Oui, c'est l'exemple que tu permets, Alain. L'exemple que moi j'ai vu, c'est qu'il y avait le serveur interne qui était là. Fait que les gens sauvegardaient leurs documents sur Google Drive, leur Google Drive. Fait que là, tu avais des données de l'entreprise qui étaient stockées dans des Google Drive personnels des employés. Et là, c'était le chaos parce que là, tu partageais des documents, il y avait des doublons et le pauvre informatique là-dedans qui essayait de mettre à jour ses serveurs. C'était difficile d'évaluer la capacité nécessaire. Fait que souvent, les TI, c'est les méchants qui imposent des contraintes, mais souvent, c'est pour des raisons. Ils voient les conséquences, ils voient les gens sur les sites sur lesquels, les sites douteux sur lesquels les gens bloquent des sites, là, les gens chialent, je peux plus aller sur tel site, ben oui, parce qu'on voit des fuites de données. Tu as toujours, comme tu dis, la communication qui va être super importante, d'impliquer les gens. Les TI devraient être une force positive dans l'entreprise, je pense, quand c'est bien géré, mais il faut responsabiliser un peu les employés, justement, en leur donnant les bonnes pratiques. C'est là que la formation, Alain. Je prêche pour la paroisse, la formation. C'est là que la formation va sensibiliser les gens à pourquoi on a ces petites contraintes-là, ce clic de plus-là qu'il faut faire pour s'authentifier. C'est pour des raisons de sécurité. Puis ils comprennent, puis à partir de là, ça devient un mal nécessaire. Voyons ça comme ça. Je vais rajouter la formation communication. Exactement. Je me rappelle pas, je pense cette semaine ou là 2 semaines, j'avais vu encore les passwords les plus utilisés, encore les 1, 2, 3, puis soleil, puis bonjour, puis j'étais comme « Tabarouette, qu'est-ce que vous avez pas compris? » C'est effectivement la base. J'allais faire un petit clin d'œil à Claude Saucier, qui tire sa révérence ces jours-ci, qui animait à une autre époque Téléservice et qui a amené Roch et Balzaray à faire un clip excellent, évidemment une parodie très cocasse, où essentiellement il demandait « Est-ce que l'ordinateur est notre ami? » Et là, en groupe, tout le monde s'exclamait « L'ordinateur est notre ami! » Puis c'est à une époque où c'était encore des ordinateurs avec des grosses boîtes beige assez moches, qu'on voyait souvent un peu partout. Il n'est pas méchant, même pas un tout petit peu. Exactement. Donc voilà, ça a marqué une génération et je pense qu'on est encore un peu à ce stade-là. Mais l'ordinateur est notre ami s'il est bien utilisé, j'imagine, Martin. Oui. Est-ce qu'on peut faire le même gag avec l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il faut plus s'en méfier? Oh, bonne question. Et
Une chance, non, mais le gouvernement, avec sa prochaine loi, là, la SP27, puis je veux pas, si je me trompe dans le chiffre, là, il va quand La loi même vouloir fédérale. amener justement une éthique au niveau d'utilisation du AI parce que tout le bon côté gentil, j'imagine qu'il y a un dark, l'autre côté, que c'est pas avoir le tout mauvais du mauvais que ça pourrait engendrer. Là. Ouais. Je suis pas un amateur de dark web, là, mais je suis sûr qu'un chat GPT dark en quelque part qui Il y en permet a de faire plusieurs. des choses. Non, mais Ben, Ça, c'est c'est moi, il y ça. en a plusieurs parce que tu as les modèles officiels et encadrés. Ouais, Et ouais. n'importe qui, avec les modèles ouverts, peuvent le prendre, le Ben, détourner, l'entraîner avec des exact. données, les données qu'ils veulent. Donc, des Ouais, bonnes données, des moins bonnes données, des données volées, des données piratées. Et ouais. voilà, ils ont un modèle très performant pour du piratage, par exemple, Ben pour oui, ça se des télécharge. C'est 5 spams. gigaoctets, un modèle de langage élargi, et ça, c'est open source. Donc oui, c'est gratuit, Ouais, téléchargeable, et exact. ensuite modifiable à loisir. Mais en même temps, moi personnellement, je suis un amateur depuis les premiers jours, mais quelle accélération que ça te permet d'avoir, tu sais, encore avec la dernière version, je prenais une documentation technique de 450 pages, puis je partais une discussion juste pour tester l'application, puis de moi l'architecture type, que je veux du haute disponibilité avec la relève et blablabla, il me sort l'architecture type, là, j'en pose pas, puis là, une année, tu peux me donner la page exacte à laquelle tu es allé prendre cette donnée-là? Puis là, il me sort la page 113. Je regarde la page 113, les données sont là. C'est comme, OK, je me suis pas tapé un livre technique de 450 pages que j'avais juste une portion de questions à aller chercher qui me permettait de faire mon deck pour être capable de l'expliquer pourquoi l'automatisation et l'orchestration, c'était important. 15 minutes. Ça a pris Ah oui. 15 minutes. Il y a des bénéfices, c'est Fait que évident, c'est fou. effectivement. Ah oui, C'est il fou. faut que ce soit, je pense que tu le disais tantôt, il faut Bien que ce soit bien utilisé. encadré. Et il y a une Ouais. politique fédérale qui s'en vient, mais les entreprises aussi, les organisations devraient toutes avoir une politique d'utilisation, parce que Ouais. Ouais. quelqu'un qui utilise ChatGPT au bureau s'en rend peut-être pas compte, mais il y a peut-être des informations qui sont délicates, qui Ouais. sont soudainement Ouais. rendues Oui. disponibles. Ah oui, alors c'est ça le portrait des TI, les amis, c'est vraiment fascinant. Il y en a beaucoup à dire. On aurait pu jaser encore plus parce que l'IA, Ah, clairement, est un phénomène qui est riche en questionnements. Mais ouais. je pense qu'on a fait un bon premier point de contact. Ce sera le fun de garder nous au courant s'il y a des nouveaux rapports comme ça. On trouve ça intéressant. On pourra Hey, revenir. Martin en Pelletier, tout donc chef temps, des si. initiatives stratégiques chez Novipro. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était vraiment hyper Ben, je vous intéressant. remercie. Ça fut fort agréable. Merci beaucoup. Nous, on prend Communication et on prend la leçon, information. exactement. Communication, ouais. On prend aussi une mini-pause parce qu'on va chercher nos gadgets de la semaine et on revient rester avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech. On va parler de gadgets, pas mal le fun cette semaine. Il y a eu du nouveau. Alors, on va commencer avec toi, Pascal, parce que tu nous fais entrer dans l'ère du PC IA et plus encore dans l'ère du Oui, PC copilote, parce que ça, c'est la grosse affaire de Microsoft, qui n'est pas du tout du marketing. Non, non. c'est pas. J'allais dire justement, Copilote plus PC, le nouveau type d'ordinateur de Microsoft, qui doit Ouais. avoir un minimum de 16 gigaoctets de mémoire vive, 256 gigaoctets de stockage, surtout un coprocesseur pour l'intelligence artificielle. Ben, voilà. C'est un PC qui intègre l'intelligence artificielle Copilote dedans. Il y a même un bouton Copilote qui s'ajoute sur le clavier. Exact, c'est ça. Puis je pense qu'il y a quand même un minimum, parce que les gens disent, wow, ça doit être super puissant, ça durera pas longtemps sur la batterie, mais il y a comme un requis aussi de minimum d'autonomie. D'autonomie. Et dans ce cas-ci, du laptop Surface de 7e génération de Microsoft, on parle d'une autonomie qui va jusqu'à 22 heures de lecture de vidéo, OK. ce qui est similaire à ce que le MacBook faisait. Ça fait C'est ça quelques années. l'objectif, oui, du côté de PC, Intel et tout le Voilà. kit, là, ouais. On a enfin atteint quelque chose à parité, disons, au MacBook. Il ne faut pas oublier que l'écran des PC Surface sont tactiles. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un truc qu'il n'y a pas sur les ordinateurs Mac. Ouais. 22 heures de lecture de vidéo. Écoute, hier, j'ai utilisé pendant plus de 2 heures. Ça a bouffé à peu près 10% de la batterie. C'est pas mal ce que ça donne. J'ai commencé le podcast. On était, combien je t'ai dit? 49%, je crois. OK. Écoute, je suis rendu à 28. On a eu des pauses. Hein. Les gens disent... Ouais, c'est pas. Ça fait un petit peu plus qu'une heure qu'on est, 1 heure et quart là, qu'on un est peu plus en qu'une heure. congé. J'ai un micro branché, j'ai la luminosité qui est élevée, j'ai le zoom qui roule, j'ai mes pages qui roulent sur le côté. Fait que, est-ce qu'on va avoir vraiment 22 heures d'usage actif, connexion Internet et tout? Pas sûr, mais c'est Mais déjà entre 12 beaucoup heures, moi, pour moi, c'est. avant, là. Tu veux pouvoir travailler une grosse journée, revenir à la maison, puis pas te casser la tête. Fait que c'est ça le bénéfice. Exactement. Dans le cas du Surface de 7e génération, on parle de multi-day use.
Je crois qu'on a réglé, ça c'était validé, là, mais je crois qu'on a réglé le problème de baisse de batterie pendant qu'on À la l'utilise pas. veille. Ah ça, c'est fâchant. Puis ça, les téléphones Android le font encore, là. Quand tu es en veille puis tu perds 40 de ta batterie, c'est tellement Oui. fâchant, là. Tu laisses ton laptop, tu le mets dans ton Ouais. sac, tu dis: «Il est chargé pour demain», tu te lèves le matin, il est à 80 de batterie. Pendant la nuit, il y a 20 qui est baissé, c'est un peu embêtant. Ce que je trouve magique aussi, ce que je trouve excitant, puis c'est drôle de dire en tant que chroniqueur techno, on devient blasé à un moment donné, mais c'est qu'on a un nouveau processeur qui est dessus, le Mmh. Snapdragon X de Qualcomm, compagnie qui fait des téléphones cellulaires, qui Ah fait ça, un ça téléphone. irrite les Intel de ce monde sans bon C'est sens, ce fou. nouveau Intel, processeur-là. AMD, Ouais. il y a quelque chose qui frappe fort ici. La puce utilise une architecture ARM Mmh. optimisée pour l'efficacité. Elle est capable de performance, mais à la base, elle est conçue pour l'efficacité. C'est ce qui permet, entre autres, d'améliorer. Puis c'est le même processus, la même architecture sur les ordinateurs d'Apple, les MacBooks. C'est ça qui a fait ce gain Ouais. d'autonomie-là assez importante. J'ai mentionné l'écran tactile, le bouton dédié copilote. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est optimisée pour l'anglais. Il y a Ah oui. certaines fonctions, entre autres, ça va sûrement se mettre à jour rapidement, là, mais en ce moment, par exemple, Paint, je l'ai ouvert et j'ai pas vu l'option qui permet de t'assister pendant tes dessins. Il a Mmh. fallu que je redémarre en anglais et là, poup, c'est peut-être juste une question, encore une fois, de mise à jour. Ben, Euh, Office fait la même chose, Office 365 d'intégration de copilote, même ça fait des mois qu'on en parle, rentre pas en français encore, ouais. Oui, et va encore donner parfois des réponses en anglais, même si Ouais. on les pose en français. Je le répète souvent dans le podcast, mais je donne des formations là-dessus. Ah! Puis là, tu donnes un cours en français, puis d'un coup, poup, puis pop, une réponse en anglais, Ouais, ça arrive encore régulièrement. Fait que dans Paint, tu peux dessiner quelque chose avec des bonhommes allumettes, puis il va te de le bonifier, ouais. le bonifier Mmh. avec l'intelligence artificielle. Il y a l'option de sous-titres en temps réel que je n'ai pas réussi à faire fonctionner encore. Tout ce qui roule, on peut le sous-titrer automatiquement. Je crois qu'en redémarrant puis en faisant une mise à jour, ça vient d'apparaître. L'autre option, des options de webcam pour être beau et à son meilleur. Ouais, ou En ce moment, flou. j'ai activé le suivi des yeux ou flou derrière. Ouais. Voilà, c'est l'intelligence artificielle qui gère ça. Il y a des mises à jour, encore une fois, depuis que je l'ai installé, là, il a été lancé officiellement le 18. Nous sommes le 21 au moment où je vous Ben, écoute, je parle. vais t'arrêter. Le suivi des yeux, tu as l'air de regarder une petite affaire en dessous de la caméra. Est-ce que Ah, voilà, c'est fait voilà. exprès? Écoute, C'est je le ça que ça fait, regarde là? ici. Bonne question. En ce moment, je regarde, ceux qui nous regardent sur YouTube, en ce moment, je regarde vraiment l'œil de la webcam. Si je Ouais. regarde un peu à gauche, écoute, je ne l'ai peut-être pas activé. J'étais. Non, mais il y a des moments non, peut-être- sérieusement, ça si je suis ton visage, tes yeux restent toujours sur le même point, une petite affaire en dessous, puis quand ça décroche, ça fait comme cloc, comme tu vois tes yeux vont Ah, trop vite voilà. quand ça décroche. C'est assez spécial. Voilà. C'est C'est un peu bizarre, je te dis. Ouais, mais ça fait que des fois, quand on regarde justement, je regarde mes notes, je te regarde sur la webcam, ça donne l'impression que je suis plus attentif pour la personne. On l'active, on le désactive, évidemment, Ouais. c'est un choix. L'option qu'on attendait, qui n'a pas été, puis c'est très drôle, on avait fait la blague, c'est l'option recall, en Oui. français rappel, qui permettait de faire des captures d'écran de son ordinateur Ça, c'est pour super pouvoir historique, retrouver ben ça, oui. qui a Mmh. été rappelé. Ils devaient la lancer au lancement, puis finalement, ils ont fait: «Nyeh, finalement, on ne lance pas tout de suite. On C'est s'est pas rendu cent compte pour qu'il y a cent point. peut-être des soucis de sécurité». Mmh. Écoute, qu'est-ce qui peut arriver de mal si quelque chose capture, tout ce qu'il y a sur ton écran, le résume dans un fichier texte Si vous qui est visitez facile des à sites web lire? ou des pages ou des documents que les gens autour de vous ne devraient pas voir et accèdent à votre ordinateur, là, ça devient une Ou même, conversation écoute, désagréable. même pas, on pense à des codes, simplement l'intelligence artificielle dit des niaiseries. Tu as un pop-up, écoute, moi je regardais sur Facebook, j'ai vu une image, olé olé apparaître. Quelqu'un s'était Mmh. fait pirater son compte. J'ai rien fait, j'ai pas cherché, mais sur Facebook, j'ai vu une image olé olé. Si l'intelligence artificielle avait capturé ça, aurait pu donner l'impression que je passais mes journées sur des sites olé olé, ce qui est pas le cas, je vous le dis tout de suite. Mmh. Donc c'est normal qu'on mette qu'on lance cette option-là plus tard. Heu, le bémol avec le nouveau laptop, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont se jeter là-dessus, c'est une nouvelle architecture, c'est un nouveau processeur. Il semble qu'il y a des applications qui fonctionnent pas, Ouais. ou qui vont mal fonctionner tant qu'il y aura pas de mise à jour. Je vois beaucoup d'applications pour ARM, pour ARM, pour Mmh. ARM. Ces applications-là vont tirer le meilleur parti
du nouveau processeur. En ce moment, j'utilise le navigateur Chrome. Est-ce qu'il est optimisé pour ARM? Je ne le sais pas. S'il y a des petits flottements, il y a certains, entre autres, des gens parlaient de VPN qui, pour une raison quelconque, ne fonctionnait pas sur le processeur ARM. C'est une question de jour, c'est une question d'heure. Les Ça se patchs met à s'en jour, viennent. ben oui. Il semble que c'est pas très difficile, mais pour vraiment tirer le meilleur, c'est un peu comme la transition du PowerPC au processeur Mac ou du Ouais. Quand on est processeur revenu chez Intel à Intel, puis ensuite on est PowerPC. revenu au puce M chez Apple, ça existe, ces C'est ça, transitions-là, c'est une petite effectivement. transition comme ça qui se fait bien. Mhm. Fait que ceux qui utilisent, qui se disent, hey, moi, je vais remplacer mon PC pour un Surface 7 ne sauront peut-être pas, puis je veux pas faire peur au monde avec ça, là, je pense pas que c'est un gros problème, mais s'ils s'attendent à être 100% fonctionnels avec toute leur application, Ça se pourraient peut que ce soit avoir pas le cas, là. Ouais. certaines applications pourraient mettre quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant d'être entièrement optimisées pour le nouveau processeur. Mais c'est super prometteur parce que Intel, tu le sais, travaille très, très fort pour eux aussi lancer leur laptop L'automne va être avec chaud dans le monde du très, processeur et de très l'ordinateur chaud. personnel, oui. AMD aussi va lancer, la course est là, puis évidemment, Apple ne dort pas pendant ce temps-là. Fait Exactement. que c'est On va revenir là-dessus parce que moi, c'est la première chose qui m'a impressionné et je ne l'ai pas encore ouvert, c'est la boîte. J'ai le Surface Pro, la tablette 11e génération qui a été présentée au même moment que ton laptop, le Surface Laptop, qui lui, je pense, est rendu à sa 7e génération, si je ne me oui, trompe pas. 7e génération dans mon cas. Donc, on pourra aussi revenir sur ça une autre fois prochainement. Parce que oui, on le dit à la blague, mais c'est vrai, là, les PC copilotes, c'est une marque, ça va devenir un truc. Ça va être écrit sur les boîtes des fabricants, pas seulement Microsoft, là, mais il y a 6 ou 7 fabricants qui sont partenaires de Microsoft là-dedans. HP, Dell, Acer, Asus. Oui. J'aurais tendance à dire les nouveaux, mais je ne suis pas certain. Je ne me rappelle pas toutes les marques, là. MSI. Ils sont une gang, en tout cas. Ça va J'ai un être bon gros. feeling que tout le monde va s'y mettre à un moment donné. Et puis au pire, Ouais. ce ne sera pas des laptops moins puissants, mais ils n'auront tout simplement pas cette certification-là, Mhm. Copilot Plus, ce branding-là. Tu sais, à un moment donné, il y avait Intel Inside, il y avait différents critères. C'était quoi il y avait un autre branding à un moment donné pour des laptops optimisés pour la durabilité. Ben, il y tout avait ça. Intel Evo qui est encore dans les Evo airs, là, qui qui existe était encore, qui a pris du temps à être mis en place, puis qui a raté un peu son coup parce que c'était supposé arriver là, 2022-2023. Tous les laptops avaient minimum 12 heures d'autonomie, avaient une mise en veille éternelle, plein d'affaires. Puis je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'ordinateurs personnels, j'arrête pas de dire laptop, d'ordinateurs personnels portatifs, ce standard-là. Je ne sais même pas ce protocole, je ne sais pas c'est quoi, mais cette recommandation, bref. Mais bon, est-ce que le Surface Laptop 7, on l'achète? Qu'est-ce qu'on fait avec cette belle machine-là? Ben Parce que... écoute, c'est à partir de 1449 OK. Oublie pas que c'est un laptop avec 16 gigs de RAM minimum, avec 256 gigs de stockage minimum. Comparez Mhm. ça au Apple, les laptops, le MacBook d'Apple. Air, ben oui. Le modèle de base est peut-être moins cher, mais dès que vous ajoutez le 16 gigs de RAM et le 256 gigs de stockage, ça monte plus élevé. L'écran Mhm. est tactile, très, très cool. Le clavier est offert en français si on veut. On peut OK. l'avoir en canadien-français avec les accents. Ceux qui veulent avoir les accents sur le Pratique. clavier, Ben oui. c'est possible. Moi, la version que j'ai, c'est la version costaud, 15 pouces de diagonale, 32 gigs de RAM, 1 Teraoctet de stockage. On monte à 2940. Oh, quand même. Ce qui fait sursauter, mais encore une fois, si tu compares un ordinateur de l'équivalent du côté MacBook, similaire, Ouais. l'autonomie va s'ajuster, je crois. On a jusqu'à 22 heures de vidéo en lecture, ce qui est très impressionnant. En tout cas, c'est rare là, d'être avec un laptop. J'entends pas le ventilateur fonctionner. C'était mon autre question que j'ai oublié de te demander, parce que les processeurs ARM ont tendance à être à mieux dissiper la chaleur, en tout cas avoir une architecture qui permet de justement mieux dissiper la chaleur, donc pas de ventilateur ou très peu de ventilateurs Je suis fonctionnels. très sensible à ça quand je Ça, c'est le travaille. fun. J'ai pas Ouais. entendu le ventilateur et très peu de gens rapportent qu'il a démarré, sauf qu'il y en a un. Ça fait qu'il y a une petite insécurité au niveau du design. Ils se disent, on va offrir, là, on va mettre un ventilateur au cas où On que ça sait jamais. surchauffe. Ouais. Apple a choisi de ne pas en mettre. Ils ont confiance dans leur architecture que ça cramera pas. J'ai bien hâte de voir. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas entendu de souffle de ventilateur. Très, très belle machine. Ceux qui se demandent de quoi ça a l'air, je l'utilise en ce moment. C'est la webcam du Surface que j'utilise en ce moment, de 7e génération. Voilà. C'est pas le modèle qui se détache. Le clavier se détache pas. Faut faire attention. Faut pas imaginer qu'en forçant Pour fort, l'instant, ça je va suis se très, détacher. très... C'est pas une bonne chose à faire. Ouais, fait que si vous cherchez un nouveau laptop, ça peut être une belle option. La chose qui arrive, c'est comme tu dis, l'été va être chaud, pas juste au niveau de la température, mais aussi au niveau des nouveaux laptops. Ouais.
Puis encore une fois, il faut attendre ceux qui veulent rester du côté Mac. Mais c'est plus, comment je te dirais, je ne serais pas porté à dire, ben, prends un MacBook, casse-toi pas les nettes. Ça devient le fun, là, de se Ouais. dire, wow, Ben, on a une on peut pas arriver avec un choix génération. unique parce qu'on sait que Dell va arriver avec un PC moins cher, que HP va arriver avec quelque chose C'est de peu ça. plus élégant. Tu sais, il y a comme il y a un spectre là, qui devient assez intéressant, Ça effectivement. va être très, très le fun là, de se reparler dans 3 mois, voir qu'est-ce qu'Apple va offrir en réplique, puis tout ce qui va être lancé du côté AMD, du côté Intel, pour d'autres Ouais. modèles avec d'autres prix, d'autres caractéristiques. C'est une super belle machine. Puis comme je te dis, ça fait longtemps que j'ai pas été excité comme ça d'avoir un nouveau laptop. Ah, ben, écoute, il y a toujours ça de gagner. Excellent. Oui. Puis toi, tu as Merci, un autre gadget Pascal. que je suis très content que tu l'aies entre les mains, là. Une belle petite machine qui n'a eu que des critiques négatives depuis qu'elle a été mise Oui! en marché il y a quelques semaines. C'est le Rabbit R1. Rabbit, c'est le nom, c'est une start-up de la Silicon Valley, donc on s'en sort pas, c'est très californien. C'est un jeune homme asiatique qui a lancé ça, qui est présentement critiqué de toutes parts parce qu'on pense que c'est peut-être une arnaque, Rabbit, parce qu'ils ont eu de l'argent et pour financer des NFT à une autre époque, ils ont mis ça plein leur poche et ils n'ont pas remboursé les gens après que les NFT se soient écrasés, donc ça fait sourciller beaucoup de gens. Là, ce qu'on a mis en marché, ce qu'on a promis, et c'était un peu dans la foulée du AI PIN d'une compagnie qui s'appelait Oui. Humane, qui étaient des anciens ingénieurs d'Apple qui voulaient lancer une nouvelle patente qui devait remplacer le téléphone cellulaire avec une interface vocale, surtout basée sur l'intelligence artificielle générative. Le R1 se veut à peu près la même chose. Ça se veut un appareil qui remplace le téléphone intelligent, mais qui arrive à faire les mêmes fonctions de base, commençons comme ça, à partir d'une commande vocale. Euh, c'est un appareil qui coûte vraiment moins cher qu'un téléphone. Il est vendu 275 c'est 199 américains, ce qui, quand même, vu le bidule, est pas mal cher malgré tout. Il pourrait être comme 100 que les gens critiqueraient probablement moins le produit. Ça combine une commande vocale, donc, à une intelligence artificielle conversationnelle avec une interface web qui permet d'aller chercher ensuite du contenu qu'on génère sur l'appareil ailleurs, parce que l'appareil comme tel n'est pas vraiment fait pour naviguer ou quoi que ce soit. Il y a un petit écran très basique qui est couleur, mais qui est surtout utilisé de façon monochrome, qui permet de voir le petit lapin quand il est prêt à nous écouter, qui donne l'heure, qui affiche un peu d'informations, qui offre aussi certains réglages qu'on peut aller chercher. Évidemment, tout ça est en anglais. Là, on est encore très, très au début de cette affaire-là. L'appareil comme tel tient dans la main, pas plus gros qu'un jeu de cartes. Il y a une molette qu'on tourne pour aller de haut en bas, défiler les menus. Il y a un petit haut-parleur à l'arrière qui fait du bruit aussi. Et sur le coin supérieur droit, il y a une petite caméra sur cylindre qui pivote vers l'avant ou vers l'arrière selon qu'on veut prendre une photo d'un objet ou se prendre en photo soi-même. Et c'est pas pour faire des selfies, c'est vraiment pour aller chercher de l'information sur un objet. Vois-tu cet appareil? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Et ainsi de suite. Je lui ai demandé j'ai pris une photo de la télé alors que je regardais un match de soccer de l'Euro et je pense que c'était le Portugal et il m'a effectivement produit une information sur l'Euro. Ça, j'étais assez agréablement surpris. L'appareil comme tel, quand je dis qu'il veut remplacer un téléphone cellulaire, c'est qu'il est livré avec un port USB et juste à côté une fente pour carte micro SIM. Donc, Hmm. vraiment, il est fait pour fonctionner sur le réseau cellulaire. Donc, indépendamment d'un téléphone, il ne se jumelle pas à un téléphone, il se connecte au réseau. Évidemment, si vous l'utilisez strictement par Wi-Fi, il est beaucoup moins mobile parce qu'il faut avoir un réseau, il faut l'avoir paramétré. Et il est capricieux sur les connexions Wi-Fi. Je n'ai pas réussi à le connecter en Hmm. point d'accès sur un téléphone personnel. Donc, faire un point d'accès sur son téléphone ne fonctionne pas. Je n'ai pas exactement compris pourquoi. Mais bon, l'appareil comme tel, donc petit écran tactile, se connecte à le site, le Rabbit Hole. On fait des jeux de mots avec les lapins partout dans cette Le trou entreprise-là. de lapin. Ben oui, c'est ça. Et sur ce terrier, n'est-ce pas, on va configurer les services auxquels on veut accéder naturellement et vocalement sur l'appareil. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Uber, il y a Apple Music ou Spotify, il y a DoorDash et il y a Midjourney. Ça, c'est les 4 services de base. C'est un peu pêle-mêle. On peut lui demander de jouer de la musique. On peut se connecter à un appareil par Bluetooth pour avoir une meilleure qualité sonore que le petit haut-parleur weird qui est en arrière du boîtier. On peut donc jouer de la musique. On peut demander à DoorDash de nous livrer la nourriture. On peut demander à Uber de venir nous chercher pour nous amener quelque part. Et Midjourney permet de générer des images à partir de ce qui nous passe en tête. Là, on lui demande un truc, elle le génère et l'image se trouve ensuite sur l'interface web où on peut la télécharger en plus grande résolution que sur le petit écran de l'appareil. Donc, vous aurez compris que ce n'est pas entièrement autonome comme Bébel. Il faut vraiment aller de temps en temps chercher des choses sur le site. L'appareil est petit, le logiciel est assez léger. C'est même, pour bien des gens, l'équivalent d'une application Android, parce que là, des petits comiques ont extrait l'application et l'ont mis sur un téléphone d'Android. Ils se sont rendus compte que ça marchait encore mieux que sur l'appareil comme tel. Et là, encore là, des gens ont dit, ben là, c'est une arnaque, on aurait pu juste lancer une application.
Donc, oui, il y a ça, là. Ça, on n'est pas sûr à quel point. Chez Rabbit, on dit que l'application sur le Rabbit R1 fait plus de choses que sur un téléphone Android. Pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose, on se comprend. Et il y a une autonomie là-dessus qui est extrêmement courte, 4 à 6 heures que j'ai pu avoir de Ouh batterie là pour là. l'utiliser. L'appareil dort sur le comptoir et ne fait rien et quand même draine sa batterie. Ça, je trouve ça Ouch. vraiment dommage. Oh. Vraiment, c'est pas un produit fini. Ça, c'est clairement une critique facile à faire. Ce produit-là n'est pas fini. Il est intriguant, il est amusant, il donne une idée de ce que pourraient donner des appareils quand l'intelligence artificielle générative va être comme répandue sur les téléphones et ailleurs. Mais malheureusement, il y a cette limite-là. Euh, il y a aussi le fait que la connexion cellulaire et la connexion Wi-Fi, elle est là. Mais des fois, l'application, il faut qu'elle se réveille. Puis ça prend du temps. Genre, le petit lapin, quand on lui parle, on appuie sur le bouton sur le côté. Là, les petites oreilles se lèvent. On peut lui demander un truc. Il va aller chercher sur Internet. Mais des fois, il y a un délai de 3 secondes avant que le petit lapin se réveille. Et après, ne va pas chercher l'information sur Internet et ne répond pas. Et on ne sait jamais quand ça va faire ça. Donc, on ne peut pas dire à tous les coups qu'on va avoir la réponse à la question qu'on se pose. Donc, c'est vraiment une limite d'interface, de UX qui est vraiment comme désagréable au possible. Donc, ça enlève une autre partie de l'intérêt du bidule. Et évidemment, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on a lancé ça, le bidule, et on dit achetez-le, ils sont rendus à une 5e fournée, là, ils sont au-dessus de 100 000 appareils vendus, ils ont au-dessus d'1 million d'interactions par jour, c'est comme des gros volumes, mais il n'est pas encore fini, le logiciel. On dit, il y a des choses qui s'en viennent, inquiétez-vous pas. Ça serait le fun, un bidule comme ça qui nous fait un compte-rendu des courriels, reçoit nos textos, permet de communiquer, permet d'automatiser les 8 grosses affaires qu'on fait tous les jours sur un téléphone. Mais pour l'instant, on est à peu près à une affaire et demie. Tu sais, Uber, on s'en sert vraiment pas tous les jours. La C'est musique, ça ça. peut servir. Le jumelage Bluetooth, il est sympathique. Mais on n'est pas encore au point là, pour remplacer. Et c'est la même chose avec le AI PIN, hein, que les gens disaient. On n'est vraiment pas proche de combler les attentes. Et ça, c'est une partie du problème, c'est qu'on a promis des choses qui ne sont pas livrées sur l'appareil. Mais on dit chez Rabbit, non, on va le soutenir longtemps. Les mises à jour s'en viennent à tous les mois. Puis effectivement, à tous les mois, ils ont des courriels, ils envoient des messages. Ça fait 2 mois qu'ils envoient des mises à jour over the air, mais ça passe par le réseau, où on améliore un petit peu on corrige les bugs, puis on améliore les fonctions. Mais c'est c'est pas itératif, c'est très léger comme correctif. On n'est pas encore au point où on a une version de ça qui fait comme waouh, ça c'est une mise à jour. Donc, ouais, c'est un beau gadget, intriguant. C'est quelque chose avec lequel on va jouer, j'imagine, une semaine, puis je vais me tanner, dans le sens où, à un moment donné, on fait le tour Oui. du bidule, puis on n'a plus vraiment intérêt. Ça demande une connexion cellulaire pour être vraiment fonctionnelle avec Uber et tout ça, là, pour la géolocalisation puis le fonctionnement sur le fly. Donc, ça coûte aussi des sous de ce côté-là, parce que c'est pas gratuit, hein, avoir une connexion cellulaire. Donc, pour le coût engendré, ça vaut vraiment pas la peine. À moins que vous soyez financièrement extrêmement à l'aise, parce que ça vous embête pas, là, ne vous lancez pas sur ces gadgets-là. C'est clairement pas fini comme gadget. Pour des gens qui, comme nous, en parlent à chaque semaine et aiment les nouveaux gadgets et clairement ont une curiosité par rapport à ça, c'est le fun d'en avoir un pour voir comment ça va évoluer. Donc, je suis curieux de voir comment ça va se passer dans les prochains mois, comment les mises à jour vont améliorer le bidule. Puis est-ce qu'un jour, on va arriver avec un appareil comme ça qui va me permettre de dire bah, j'ai laissé mon téléphone à la maison, je m'en fous, j'ai mon Rabbit. Ben, je sais pas. J'espère, j'aimerais ça. Ce serait le fun parce qu'on parle tellement des méfaits des écrans et de la dépendance que ça provoque que ça, ce serait une partie de la solution. Mais encore là, ça nous prendrait un portefeuille mobile là-dedans pour faire des paiements. Il y a plein d'affaires qui Oui. manquent Ben encore. oui. Donc, j'ai l'impression que, comme bien des gadgets dans ce genre-là, le Rabbit R2, qui va peut-être être un autre gadget qui va coûter plus cher, qui va être lancé l'année prochaine, lui va répondre à toutes les critiques et va corriger la plupart des bugs, mais ce sera une autre dépense pour les gens qui aiment acheter des gadgets. Donc, moi, je vais vous le dire, sauvez des sous, ne l'achetez pas, attendez le R2. Si jamais il arrive, ça veut dire que l'entreprise est vraiment sérieuse. Si jamais il arrive, ça veut dire que les fonctions qui manquent vont être probablement améliorées. Mais ça fait beaucoup de si. Je te trouve très optimiste parce que c'est le genre de compagnie qui pourrait très bien annoncer son R2, empocher l'argent les dans ses dépôts poches. et hop, mystérieusement disparaître dans la brume. C'est arrivé à plusieurs reprises. Je suis pas Puis, trop. si vous voulez vraiment bidouiller et si vous êtes curieux, c'est sûr que le APK, le fichier applicatif derrière ça, se trouve et s'installe sur un téléphone Android. Et là, vous pourrez bidouiller puis voir un peu de quoi ça a l'air sans avoir à dépenser les 275 $. Ce qui est probablement l'option la plus logique à ce stade-ci pour satisfaire la curiosité des gens. Je dirais ça comme ça. Écoute, tu parles de curiosité. Le truc qui m'a beaucoup impressionné, il y a un type sur YouTube, en tout cas, ça dit ce que ça dit au niveau de la crédibilité, qui dit qu'il a installé Android dessus et qui s'est servi du Rabbit R1 comme téléphone minimaliste. Mini téléphone, ah oui.
Et donc, il paraît qu'à partir de là, ça devient utile, puisque là, tu as accès à toutes tes applications, tu peux gérer ton Sonos, tu peux gérer toutes les applications Android que tu peux installer dessus. Et ça, pour 275 c'est déjà beaucoup plus intéressant. Si on rebrandait le Rabbit R1 et on préinstallait l'application Rabbit dessus, là, ça pourrait devenir super intéressant d'optimiser la distribution Android dessus. Ben, À ce moment-là, tu touches un excellent point, puis je pense que c'est quelque chose que j'aurais définitivement dû ajouter à ma chronique, mais parlons-en comme ça. Il y a une vague de téléphones minimalistes en ce moment. Il y a oui, tout à des fait. lanceurs Android qui sont conçus pour être monochromes avec seulement puis il y a des téléphones qui se vendent comme tels Ben oui, minimalistes. Peut-être qu'au croisement de ces deux tendances-là, Rabbit va retrouver son marché. Un téléphone minimaliste commandé par la voix. C'est sûr que quelqu'un va le faire éventuellement. Est-ce que ce sera Rabbit? Je ne le sais pas, mais ce ne sera pas cet appareil-là. Ça va être un autre c'est ça. appareil. Au lieu de l'avoir dans sa poche, tu le poses sur le coin de ton comptoir ou tu as à ce moment-là Exact. un ami, moins de distraction. Tu peux lui poser des questions, quelle heure il est, fait une minuterie, commande un Uber. Et j'ai toujours l'impression que les gens qui ont des téléphones, tout ce qu'ils font, c'est commander des Uber puis commander de la bouffe Puis de sur la bouffe. Internet. C'est triste, hein? Je me dis, mais bon ça, quelle société qui se Est-ce déplace qu'on plus peut à faire autre pied, chose? pas de transport en commun, il n'y a pas tout le monde prend des Uber puis commande de la bouffe sur Grubhub, parce qu'ils sont pas capables de Exact. se faire de la bouffe puis de se déplacer autrement qu'en Uber. Ça fait moins de voitures sur la route, on s'entend, mais c'est quand même Ben, c'est techniquement, Uber particulier comme ajoute vision des de la voitures sur société. les. Fait que c'est pas la Oui, solution. Mais mais tu un as Uber raison, peut c'est assez desservir, limité. voilà, peut desservir Euh, plusieurs personnes. mais cela dit, c'est le début de quelque chose. Puis je pense que ce qu'on dit là va devenir. On va avoir bientôt un appareil vendu téléphone minimaliste avec commande vocale avancée qui va vouloir remplacer les gros téléphones intelligents. Peut-être qu'on devrait le lancer nous-mêmes, Pascal. Peut-être qu'on aurait comme une business à créer. Mais clairement, ça s'en va vers ça. Et ça, c'est une approche. Il y en a d'autres par le minimalisme, mais les deux vont se croiser un jour, puis ça va devenir l'appareil, peut-être la prochaine génération. On parlait des PC IA tantôt. Il y a les téléphones Gen AI qui sont une grosse tendance qu'on voit venir dans les prochaines années. Même sans trop savoir ça va être quoi la forme, mais je pense que ça s'en va un peu, probablement un petit peu vers ça aussi. Est-ce qu'on prédit que dans quelques années, on va avoir nos AirPods ou nos c'est Apple qui va mettre ça sur et Les là, dans tes lunettes, allez AirPods, tu vas savoir. avoir Ben une oui, intelligence artificielle qui va te parler comme. Puis on va avoir le Her, le petit gadget dans Elle. Tellement beau Mhm. film, j'ai braillé dans ce film-là. Euh, J'exprime ma sensibilité, Alain. Mais on approche de quelque chose. On va y arriver dans combien de Ça, oui, temps? tout ça ensemble, ça va donner. C'est sûr qu'on s'en va vers un nouveau paradigme, Pascal. L'auto qui vole, l'auto qui conduit tout seul, ça c'est pour 5 ans, Alain, je te garantis. On va y arriver. On se croise les On doigts. remercie. Et On ça commence remercie avec notre le Rabbit partenaire. R1 quand même, c'est pas rien. Ça commence avec le Rabbit R1. Quand on aura le Rabbit R25, on s'en reparlera. Puis ce sera Ouf, plus le Rabbit, ça va être le, ce serait un le autre Tiger. animal. Ouais, Tiger R25, là, ça va être la grosse affaire. à TELUS suivre. Plan Hub, merci d'être avec nous, Oui, de nous aider à manger et tout. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue. Merci à Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellet à la mise en onde et à la distribution du podcast. Alain Mécanon, on peut te lire partout, entre autres dans Le Devoir. oui, monsieur. Il y a des bons papiers techno dans le devoir ces jours-ci. Je parle cette semaine du Rogue LIX, la console Windows 11 de poche. Ça Ouh. prend une grosse poche, on se comprend. C'est pas un appareil très portatif, mais c'est comme une Super Nintendo Switch plus plus. C'est comme un Steam Deck amélioré. C'est tout qu'un gadget. Allez lire ça, c'est dans le devoir. Ben, écoute, j'ai hâte que tu nous en parles à une tasse de tech aussi. Ça va venir Et ici aussi, moi, on peut oui. me lire sur pascalforget.com et on peut m'écouter le matin au 98.5 FM autour de 8h50 à l'émission Excellente du station matin. de radio, je vous la recommande chaudement, surtout quand tu es là. En plus, c'est meilleur. Et voilà, merci. Puis on Yes. parle de techno avec Louis Lacroix. J'aime beaucoup ça. C'est très agréable. À bientôt, Alain. Excellent. Ben oui, merci Pascal. À bientôt tout le monde. Bonne fête de Saint-Jean et bonne. Je ne sais pas si on va se reparler la semaine prochaine. Je pense que oui, on devrait avoir un autre show entre la fête du Québec et celle du Canada. Mais on aura l'occasion, sinon, de se reparler au retour. Prenez soin de vous, profitez de l'été. On se reparle à une autre tasse de tech. Bye bye tout le monde.